Salut, c'est Mickaël de la team Capsule Corp 66. Donc une petite vidéo tournoi Regulio du mercredi soir. Enzo joue Vegek et moi je joue Lichenron. C'est un match qu'on a déjà eu l'occasion de faire. J'ai clairement pas le match-up. Moi je suis très tempo avec le Lichenron et Vegek s'il a une sortie de port. Eh ben, c'est compliqué de tempo au moins au tour 4. Donc, moi, mon plan de jeu, clairement, c'est de passer le tour 4 et de lui gérer l'unisson, son board, de ne pas lui remplir la main. Bon, là, déjà, c'est la merde parce qu'il commence, donc c'est pas bon pour moi. Et il a une sortie, voilà, une sortie horrible pour moi. Donc évidemment il est content, un Gotenks, un Trunks, un Supreme Kai, le Trunks lui permet de se piquer un PV, donc ça c'est bonheur pour lui, et pas pour moi, parce que moi le but c'est vraiment de lui sécher la main au maximum, pour pas qu'il ait les super combos, les doubles frappes, les choses un peu pénibles quoi. Donc ça commence vraiment pas bien pour moi, il a un bout, enfin voilà quoi. Pour lui sécher la main ça va déjà être très 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 compliqué, moi je commence pas, mon tour 1 habituel c'est, voilà il fait le bout, hein. C'est de poser une boule à une étoile, derrière je suis full tap, je peux pas défendre, donc ça va vraiment être très compliqué cette partie, ça s'annonce très mal. Dans les rounds, j'en ai affronté un que j'ai gagné, Vegek, il a une sortie pas terrible. Donc sur une sortie pas terrible et moi qui commence, je peux m'en sortir, ou avec un side aussi, mais là on est en BO1. Bon, j'ai quand même la boule à une étoile, donc ça c'est déjà pas mal. Donc j'attaque son unisson. Je vais chercher... Voilà, celui-là est pas mal. Je crois que c'est le Ryan Shenron. Permet de péter une carte supérieure à son nombre d'énergie en défaussant un dragon maléfique, donc ça c'est une bonne pioche sur les 5. Voilà, je fais perdre un compteur et voilà, et mon tour s'arrête là. Ok, il m'attaque avec son leader, je vais prendre. Ok, bon, pour l'instant il a vraiment le démarrage parfait quoi. Trunks va chercher Vegeta, il va meuler. Ce Vegeta m'emmerde, il a barrière, je peux pas trop le cibler, il est dangereux. Voilà, il a une meule pas terrible, enfin, il a quand même le Vegeta 4 qui arrive. Bon, il a un super combo, un double frappe qui part. Là il a le Vegeta, donc je peux lui péter, il a que 2 énergies, c'est un drop 4, c'est ce que je vais faire, je vais lui péter directement. Généralement j'aime pas trop le péter, je préfère le bloquer en inertie, ou du moins qu'il puisse pas attaquer avec. Alors là Enzo il joue bien, parce qu'il pète son Trunks sur l'attaque, ce qui lui permet, quand il va meuler, et ben voilà. Bon alors il a pas de chance, il y en a 2 qui passent, mais il y en a quand même un. Donc il va se repiquer un PV, évidemment. Donc là, il est loin d'avoir une main sèche, hein, on va dire. Bien rempli sa main. Ouais, très compliqué cette partie. Moi je suis déjà à 6 PV. Voilà, dur d'arriver au tour 4. J'en ai déjà, j'en tape des Vegek avec le Lichenron, mais il faut qu'il ait une sortie normale, pas une sortie de port comme il vient de me faire là. Et il faut aussi qu'il puisse pas se remplir la main avec les Trunks, et que je puisse vraiment lui gérer son unisson le mieux possible. Donc là, généralement, on va aller chercher le drop 4, donc je vais d'abord gérer l'unisson. Alors lui, en plus de souvenirs, il a des contres qui lui permettent de se piquer un PV et de défendre l'unisson. Bon là, il l'a pas fait. Bon, je pioche le 4, le Ryan Shenron 4, qui me permet toujours de lui péter une carte supérieure à son nombre d'énergie, donc là potentiellement un Vegeta. Si jamais au tour suivant il me sort le Vegeta. Donc je vais faire perdre un compteur sur l'unisson. Donc là généralement je vais péter la boule à une étoile qui est sur le board pour aller chercher
le drop 4. Voilà. Le drop 4 qui va empêcher son leader d'attaquer. Dans la mesure où il s'éveille pas. Idéalement, je voudrais pouvoir cibler le Vegeta, mais il a barrière, donc je peux pas. Donc j'ai la possibilité uniquement du leader. Donc je vais lui bloquer le leader en attaque, sauf s'il s'éveille. Ouais, il a déjà pas mal de cartes en drop. Hein. Ok, donc il va poser un marqueur. Donc la question, est-ce que je paye 1 pour jouer le drop 9 En vrai, le drop 9 contre VG, bon, c'est un bloqueur vengeance, c'est fort, mais le CBL est pas super fort, quoi, dans le sens où il n'a pas trop de cartes qui a des effets après, quoi. C'est plutôt des effets de mise en jeu. Si ça pouvait bloquer le Trunks de Speak un PV, oui, là, ça serait fort. Donc je l'ai pas joué. J'ai pas joué le drop 9, j'attaque avec le 4. Donc je voulais essayer de lui péter le Vegeta à barrière, parce que celui-là il est vraiment pète couille. Et bon, un bout. Donc là c'est bien la merde. Il me vire le drop 1 et il me ramène un Vegeta. Enfin, voilà quoi, c'est la fête. C'est la fête du Vegek quoi sur cette partie. Donc là clairement ça sent vraiment pas bon pour moi. Qu'est-ce que j'utilise mon énergie restante ou pas? Non. Donc là j'ai un bloqueur qui n'a pas vengeance. 19 000. S'il me la pète avec une capacité, je pioche 1, je ramène une boule à une étoile, mais il me l'a sorti de la drop, donc c'est vraiment pas bon. Et puis voilà le board qu'il a quoi. Voilà le board qu'il a. Donc là il s'assure des effets du drop 4. Il attaque avec le Vegeta. Il va utiliser l'énergie restante pour faire un Quinto. Alors Quinto c'était fort. Ça aurait été fort avant contre Vegek. Pour le coup là ça l'est moins dans le sens où ça lui fait encore beaucoup d'attaques quoi. Parce qu'il a l'unisson, donc du coup ça fait leader, une carte de combat, un unisson, ça fait 3 attaques encore derrière. Donc c'est moins fort que ça l'a été. Toujours la même technique pour lui, il sacrifie un Trunks et une Enromelin, donc il se reprend un PV, il se prend un... Oh là, il pioche, on le voit, le Champa et le Babidi. Donc c'est la cata. C'est la cata. Bon, clairement, j'ai pas passé une bonne soirée avec lui, hein, enfin, du moins une bonne finale. Oui, bah, clairement, il va chercher encore un super combo. Effet de l'unisson. Discard. Donc là l'unisson il est à 5, donc pour moi clairement il est intouchable. J'arrive à pas lui enlever 5 compteurs, hein, j'ai pas. En plus il a un bloqueur sur le board, donc c'est compliqué. Bon, Jacques qui compte sa drop, hein, normal. C'est pris, je passe à 4. Éveil. Ok, ouais. C'est bien aussi quoi. Voilà. Donc là ça pique hein. Là ça pique hein, parce que bon, généralement moi
voilà, il faut que j'arrive au tour 4 avec plus de 3 PV au moins. Un maximum de PV quoi. Donc là, je suis au tour 2 et j'en ai 2. Donc c'est compliqué. Bon, il continue à se remplir la main. Ah, il prend pas trop de risques, hein. Il est à 5 PV et c'est des PV qui s'est piqué tout seul. Hein. Donc là, je suis à 3. 3 c'est le tour un peu bizarre. Il n'y a pas grand chose à faire avec les Shenron au tour 3. Là, je vais récupérer un drop 9. Ouais, ça. Donc là, moi, mon but normalement, c'est de m'éveiller quand j'ai l'unisson en jeu, donc tour 4. Là, je vais être clairement obligé de m'éveiller maintenant. Donc, je vais jouer évidemment le drop 9 pour 1. Donc là, j'ai un bloqueur vengeance qui pioche 2 s'il meurt, donc ça, c'est fort, c'est bien. Évidemment, je vais pas me priver d'attaquer avec. Bon, je continue à attaquer l'unisson. En vrai, je pense que j'aurais pu attaquer le leader, c'était pareil. En plus, ouais. En plus, il a un contre en main là. Là, il me demande le nombre de cartes que j'ai en main, je pense. Je regarde ma drop aussi souvent, voir si j'ai qu'est-ce que j'ai en drop 1. Si jamais la SCA me tombe, je crois que je l'ai pas en main, mais elle me serait bienvenue quoi. Donc il va bloquer, ok. Donc il sacrifie son Trunks, on sait jamais s'il en ressort un tout à l'heure. Gros boule à une étoile. Donc la même. Chercher le drop 4. Alors là, pour le coup, je vais pouvoir lui bloquer son leader ou le Vegeta à 4. Ah, mon deck était dans le bordel complet, à l'endroit à l'envers. J'ai passé tout le match à remettre dans le bon sens. Je lui cible le Vegeta. Bon, il pioche pas avec son leader, donc c'est un peu pareil en fait. Enfin, c'est une 19 000 le Vegeta. Donc, je m'éveille, pioche 2 des tapins. On va continuer à essayer de gérer l'unisson. Même si ça n'a pas grand chose. Ouais, bon bah voilà, on prend des PV. On se remplit la main, on va chercher une caille. Bah oui, prends-la ta caille. Ah ouais. Là, il me demande les effets quand il quitte le board. Quand il quitte le board, c'est je pioche 2, je ramène une boule à une étoile. Donc je crois que son idée... Voilà. La carte qui aurait dû être bannie d'extension dans la banlist actuelle, quoi. Pas de bol, ils n'ont pas banni. La végétale se redresse mais elle peut pas attaquer. Là j'ai une énergie d'open, 2 bloqueurs, dont un vengeance. Ça check un peu tout. Donc là, elle me demande les effets. Ok. Un quinto. Ok. Bon. En vrai, là, il lui reste 3 attaques. J'ai 2 bloqueurs. Donc, je me dis, voilà, ça doit pouvoir le faire, quoi. Ça doit pouvoir le faire, dont un 30 vengeance. Ce qui est compliqué, c'est que l'unisson, il est double frappe, de base, quand il va meuler. Et il a très certainement des doubles frappes dans la main. Melon Trunks. Bah, il se prend pas de PV. Je pense qu'il aurait pu, mais bon. Il se prend pas de PV, il se rajoute pas à la main, moi ça me va.
Bon là je me dis que je peux peut-être m'en sortir. Avec mes 2 bloqueurs. Tant pis, hein, je les sacrifierai. Ça par contre je m'y attendais pas du tout. Donc ça pète une carte supérieure au nombre d'énergie. Du coup bah évidemment il va me péter le drop 9. Et là, est-ce que je ramène la boule à une étoile? Bah non, hein, parce qu'il y a le BMS quoi, donc je pioche 2 quand même. Bon là, ça sent le roussi. Bon, j'ai pioché 2. Toujours, ça aide toujours à défendre. Enfin, tant qu'il y a la super combo à 1 million, piocher 2 c'est pas si fort quoi. Surtout quand on n'a pas d'énergie de dispo. Là, il hésite, attaque avec l'unisson, attaque avec son leader, le Vegeta. Attaque leader, 15 000. Je dois gérer encore l'unisson qui est double frappe. Donc je vais pas bloquer je pense. Je demande combien j'ai de cartes en main. J'en ai beaucoup quand même. Mais bon. Pas suffisamment pour, voilà, pour un double. Et là ben. Là c'est la main bénie quoi. Ça va charger. Ça va charger. Ouais bah oui. Donc là il y a déjà rien que 2 cailles. 20 000. 30. 40. Donc là il est à 55 000 je crois. Bon on va lui gérer ça. Putain quel dommage qu'on puisse pas coucher l'unisson avec celle-là. Ok, un petit Bergamo qui aurait pu faire l'affaire, mais dans un... Wow, oui, j'avais de quoi faire des trucs sympas hein, plus tard. Voilà, je meurs déjà rien qu'avec celle-là, alors qu'il a 3 super combos derrière. Voilà, donc... Voilà, Vegek en force, c'est compliqué, hein, vraiment compliqué le match-up. Bon, j'espère que ça vous a plu, vidéo toute simple, commentez. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine, ciao.